Dans cette vidéo, je voudrais qu'on décortique un hadith prétendument authentique. Selon Malik ibn Sassa qui rapporte ces paroles prétendues du prophète dont voici le dernier paragraphe qui nous concerne de ce hadith, le prophète aurait dit, puis 50 prières m'ont été enjointes. Je suis descendu jusqu'à ce que je rencontre Moïse qui m'a demandé, qu'avez-vous fait? J'ai dit, 50 prières m'ont été enjointes. Il a dit, je connais le peuple mieux que vous, parce que j'ai eu la plus grande difficulté à amener Bani Israël à obéir. Vos disciples ne peuvent pas supporter une telle obligation. Alors, retournez à votre Seigneur et demandez-lui de réduire le nombre de prières. Je suis revenu et j'ai demandé à Allah pour la réduction, et il a fait 40. Je suis revenu et rencontré Moïse, et j'ai eu une discussion similaire, puis je suis retourné à Allah pour la réduction et il a fait 30, puis 20, puis 10, et puis je suis venu à Moïse qui a répété le même conseil. Finalement, Allah l'a réduit à 5. Quand je suis revenu à Moïse, il a dit, qu'avez-vous fait? J'ai dit, Allah n'en a fait que 5. Il a répété le même conseil, mais j'ai dit que j'avais honte d'y retourner encore. Je me suis plié à cet ordre final d'Allah. L'envoyé d'Allah a été adressé par Allah, j'ai décrété mon obligation et j'ai réduit le fardeau sur mes serviteurs, et je récompenserai une seule bonne action comme s'il s'agissait de 10 bonnes actions. Sahih Bukhari volume 4, livre 54, hadith numéro 429. Ce hadith nous dit que la salat a été ordonnée lors de l'ascension, où le prophète s'est rendu dans le ciel et a rencontré Allah lui-même qui lui a donné l'ordre d'accomplir la salat. Donc ça se passe à peu près à la 10e, d'autres disent à la 13e année après la révélation. Faux. Parce que des versets qui ont été révélés bien avant nous disent que la salat existait déjà. Le prophète, alayhi salatu wassalam, accomplissait la salat et Allah ordonnait d'accomplir la salat déjà dès le début de la révélation. Parmi les toutes premières sourates révélées à la Mecque, l'on retrouve sourate Al-Alaq, l'adhérence. Elle serait la toute première sourate révélée à la Mecque. Citons les 3 versets, 9 à 10 et 19, dans cette sourate qui exprimait déjà l'accomplissement de la salat. Ce verset-là a été révélé dès le début de l'islam, dès le début de la révélation. Donc il vient démentir le fait que ce hadith vienne nous dire que la salat a été ordonnée à la 10e ou à la 13e année après la révélation. Deuxièmement, Allah, la ilaha illahu, quand il décrète une chose, il ne revient pas dessus. Allah décrète qu'il y a 50 salats comme le dit le hadith. Et puis voilà que Muhammad alayhi salatu wassalam revient vers lui et il lui dit « Allah, c'est trop pour ma communauté, il faut baisser ». Et donc le prophète a négocié jusqu'à baisser à 5 salats. Allah décrète la religion ainsi. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Allah est difficile et il veut nous rendre les choses difficiles. Et voilà que revient à lui le prophète pour le raisonner et lui dire c'est trop, ya Allah, tu t'es trompé là. 50 salats par jour, alors qu'Allah nous dit à maintes reprises qu'il veut pour nous la facilité et non la difficulté. Et voilà qu'il ordonne quelque chose qui est difficile, 50 salats. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Donc déjà, quelque chose cloche. Une troisième remarque que j'aimerais faire dans ce hadith. On a l'impression qu'on est en train de négocier une marchandise. 50, c'est trop, 40... 30, 20, 10, 5. Je descends pas en dessous. C'est quoi? C'est le marché? Comme si l'on se moquait d'Allah, la ilaha illahu. Tout simplement, celui qui a inventé ce hadith se moque d'Allah et il se moque des prophètes, de Mohammed notamment et de Moïse. L'autre remarque, une quatrième remarque que j'aimerais faire par rapport à ce hadith, pourquoi Mohammed alayhi salatu wassalam rencontre Moïse? Pourquoi ce n'est pas Abraham? Le premier à avoir initié la salat, c'est Abraham. La logique voudrait que Mohammed rencontre Abraham. C'est lui l'initiateur de cette forme de salat. Et tous les prophètes et les messagers après lui ont accompli la même salat qu'Abraham. Pourquoi c'est Moïse qui est mis en évidence et non Abraham? C'est une question que je me pose. Et là, je me dis que ce hadith a été inventé, écrit par un ex-rabbin soi-disant devenu musulman. Parce que, on met en valeur Moïse, l'hébreu qui vient donner les bonnes leçons à Mohammed l'arabe. Ensuite, tu remarqueras que cette forme de moquerie, se moquer d'Allah, on négocie avec lui. Se moquer de Mohammed, alayhi salatu wassalam, et se moquer de Moïse même,
qui provoque toute cette moquerie-là. Derrière, il y a un ex-rabbin. Ils ont l'habitude de ce genre de scénario. Parce que là, manifestement, c'est une moquerie. Et enfin, par rapport à ce hadith, il y a tellement de choses à dire. Est-ce qu'il a été rapporté par plusieurs personnes? Une personne. Donc nous avons qu'un seul témoin. Donc c'est un hadith dhanni, incertain. Il est rapporté que par un seul témoin. Il est inadmissible de fonder une religion sur de l'incertain. Donc...